Une histoire que vous devez forcément regarder. Une jeune femme a tué son copain parce qu'il ne lui avait pas offert de cadeau pour la Saint-Valentin, qui approche dans quelques jours. Vous devez regarder cette vidéo pour en tirer de précieuses leçons. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, est censé être une célébration de l'amour, un moment où les cœurs battent à l'unisson, où les promesses se murmurent à l'oreille et où les âmes s'enlacent dans une douce harmonie. Pour Hawa, une jeune femme passionnée et rêveuse, cette journée représentait bien plus qu'un simple rituel social, c'était la preuve tangible de l'amour, le moment où chaque attention, chaque geste comptait plus que jamais. Elle avait grandi avec l'idée que l'amour devait être célébré, que chaque détail importait, et que l'oubli était synonyme d'indifférence. Depuis plusieurs semaines, elle nourrissait secrètement l'espoir que Malik, son copain, lui offrirait une soirée mémorable. Elle s'imaginait un dîner romantique sous la lumière tamisée, un bouquet de roses rouges déposé sur la table, un bijou peut-être, ou simplement des mots tendres murmurés à l'oreille. Hawa n'avait jamais été matérialiste, mais elle croyait en la symbolique des gestes, en l'importance d'être chérie et considérée. Chaque année, elle voyait ses amis publier sur les réseaux sociaux les cadeaux et les surprises reçues. Cette fois-ci, elle voulait vivre cette magie, ressentir l'amour de Malik à travers une attention particulière. Le matin du 14 février, elle se réveilla le cœur battant, un sourire aux lèvres. Son téléphone était posé sur la table de chevet, et elle s'attendait à voir un message doux de la part de Malik. Mais l'écran était vide. Pas de bonjour mon amour, pas de promesse d'une soirée spéciale. Elle se dit qu'il préparait sûrement une surprise et décida de ne pas s'inquiéter. Les heures passèrent, mais aucune nouvelle. Chaque notification sur son téléphone lui faisait espérer, mais ce n'était jamais lui. Son cœur commença à se serrer. L'après-midi, elle prit son courage à deux mains et lui envoya un message. « Coucou mon amour, tu as prévu quelque chose pour ce soir ?» Le message fut lu, mais aucune réponse ne vint immédiatement. Elle sentit une pointe d'angoisse monter en elle. Peut-être était-il occupé ? Peut-être voulait-il lui faire la surprise au dernier moment ? Finalement, Malik répondit d'un ton détaché. « Là. Je suis pris aujourd'hui, on se voit plus tard ?» Hawa sentit un frisson glacé parcourir son dos. Pas d'excuses, pas de justification, pas même un mot doux. Comme si ce jour n'avait aucune importance pour lui. Son cœur se serra davantage. L'amour devait-il être quémandé ? Pouvait-on réellement aimer quelqu'un sans lui prouver ? Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette déception ne serait que le premier pas vers une nuit tragique où la colère et la douleur s'entremêleraient jusqu'à l'irréparable. Hawa resta figée devant l'écran de son téléphone, relisant encore et encore le message de Malik. « Ah. Je suis pris aujourd'hui, on se voit plus tard ?» Ces quelques mots, si froids, si impersonnels, résonnaient dans son esprit comme une sentence. Avait-il réellement oublié la Saint-Valentin ? Ou pire, avait-il simplement décidé que cette journée n'avait aucune importance pour lui ? Elle sentit son cœur se serrer. L'excitation qui l'avait animée depuis le matin se transforma peu à peu en une boule d'angoisse. D'abord, elle tenta de se rassurer. Peut-être préparait-il une surprise et voulait-il jouer la carte de l'indifférence pour mieux la surprendre ensuite ? Peut-être qu'il plaisantait ? Mais quelque chose en elle savait que ce n'était pas le cas. Le reste de l'après-midi s'écoula dans un mélange d'attente et de frustration. Elle se força à occuper son esprit, mais chaque chose qu'elle faisait la ramenait à son malaise. Elle regarda les publications de ses amis sur les réseaux sociaux, des bouquets de fleurs, des dîners aux chandelles, des mots doux. Son cœur se serra davantage. Pourquoi devait-elle être celle qui restait dans l'attente ? À 18h, ne tenant plus, elle décida de l'appeler. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'il ne décroche. « Allô ?» fit la voix de Malik, un peu distraite. « Salut. Tu fais quoi ?» demanda-t-elle d'un ton qu'elle voulait léger. « Rien de spécial, je suis avec des potes. » Hawa sentit la colère monter en elle. Il était donc libre, mais pas pour elle. « Tu avais oublié que c'était la Saint-Valentin ?» tenta-t-elle. « Honnêtement. Ouais, j'y ai pas trop pensé. »« C'est pas très grave, si ?» répondit-il avec un léger rire. Elle sentit son sang se glacer. « Pas très grave ?
Comment pouvait-il être aussi insensible? Ça l'est pour moi. Sa voix tremblait légèrement. Franchement, Hawa, pourquoi tu te prends la tête pour ça? Ce n'est qu'un jour comme un autre. On se voit plus tard, ok? Et sans lui laisser le temps de répondre, il raccrocha. Hawa, franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi ce soir. On peut juste passer un bon moment et oublier ça? Il fit un pas vers elle, mais elle recula immédiatement, le regard plein de feu. Oublier ça? Comme si ça n'avait aucune importance? Comme si mes sentiments ne comptaient pas? Elle sentit ses yeux s'humidifier, mais elle refusa de laisser les larmes couler. Tu es toujours comme ça, Malik. Toujours à minimiser ce qui est important pour moi. Malik leva les yeux au ciel, visiblement exaspéré. Tu dramatises encore, comme d'habitude. Tu veux que je m'excuse, c'est ça? Ok, désolé, Hawa. Maintenant, on peut passer à autre chose? Son ton était détaché, mécanique, sans aucune sincérité. Hawa serra les poings. Il ne comprenait pas. Il ne comprendrait jamais. Ce n'est pas une question d'excuse, Malik. C'est une question de respect. Tu es venu ici les mains vides, sans une pensée pour moi, sans même essayer de rattraper ton erreur. Tu n'as rien fait pour moi aujourd'hui, absolument rien. Et maintenant, tu veux que je fasse semblant que tout va bien? Malik soupira encore. C'est bon, tu veux quoi alors? Que je parte? Hawa ouvrit la bouche, prête à répondre, mais un silence tendu s'installa. Oui. Peut-être que c'était la meilleure solution. Mais une part d'elle refusait d'accepter cette fin. Tu ne ressens vraiment rien? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Hawa, sérieux? Tu vas pleurer maintenant? Ces mots furent la goutte de trop. Il se moquait d'elle. Il méprisait ses émotions. Sans réfléchir, elle attrapa un verre posé sur la table et le lança violemment contre le mur derrière lui. Le verre éclata en 1000 morceaux. Malik sursauta, les yeux écarquillés. « Tu es folle ou quoi ?» s'écria-t-il. Elle se tenait debout, respirant fort, son corps tremblant sous l'effet de la rage. « Oui, peut-être que je suis folle. Folle d'avoir cru que tu pouvais m'aimer autant que je t'aime. Folle d'avoir pensé que j'avais de l'importance à tes yeux. » Malik secoua la tête, visiblement fatigué de cette dispute. « J'ai pas signé pour ça, Hawa. Je suis fatigué. Si c'est comme ça que tu réagis juste parce que j'ai oublié une date, alors franchement, je sais pas si on est fait pour être ensemble. » Le silence s'abattit sur eux. Ces mots. Cette phrase. Hawa sentit son cœur s'arrêter un instant. « Tu veux rompre ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Malik haussa les épaules. « Franchement, si c'est pour me prendre la tête comme ça à chaque fois, ouais, peut-être bien. » Hawa sentit son corps s'engourdir. Elle n'entendait plus rien d'autre que le battement sourd de son propre cœur. Elle porta ses mains à son visage, son corps parcouru de frissons incontrôlables. Son souffle était court, haché, irrégulier. Son esprit, lui, refusait encore d'accepter l'ampleur de son geste. Ce n'était pas censé arriver ainsi. Elle voulait qu'il comprenne, qu'il ressente sa douleur, mais pas ça. Elle fit un pas hésitant vers lui, les mains tremblantes tendues devant elle. « Malik, tiens bon. Je vais appeler une ambulance. » Elle se précipita vers son téléphone posé sur la table, mais son doigt resta figé au-dessus de l'écran. « Appeler une ambulance? Et après? Que dirait-elle? Que tout cela était un accident? » Elle tourna la tête vers lui. Son souffle était de plus en plus faible, ses paupières vacillaient. Il fallait agir. Vite. Elle s'agenouilla à ses côtés, pressant ses mains sur sa blessure pour tenter d'arrêter le saignement. « Reste avec moi, s'il te plaît. » implora-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Malik tenta de parler, mais seuls des mots à peine audibles franchirent ses lèvres. « Pourquoi ?» Cette question fit l'effet d'un coup de poignard dans le cœur d'Hawa. Pourquoi? Parce qu'elle l'aimait trop. Parce que sa douleur l'avait aveuglée. Parce qu'elle ne voulait pas être abandonnée. Je suis désolée. Sanglota-t-elle.
Son esprit était un tourbillon de pensées confuses. Elle devait le sauver. Elle ne pouvait pas le laisser mourir. Dans un élan de panique, elle saisit son téléphone et composa le numéro des secours. Allô ? Mon copain est blessé, il saigne beaucoup. Il faut venir vite. La voix à l'autre bout du fil resta calme, posant des questions auxquelles Hawa répondait de manière saccadée. Elle ne dit pas qu'elle était responsable. Pas encore. Les minutes qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Malik était toujours conscient, mais son regard devenait vitreux. Hawa continuait de presser la plaie, suppliant le destin de lui laisser une chance de réparer son erreur. Puis, au loin, elle entendit les sirènes. Un mélange d'espoir et de terreur envahit son être. Tout allait changer désormais. Les sirènes résonnaient dans la nuit, un hurlement perçant qui brisait le silence pesant de l'appartement. Hawa, agenouillée à côté de Malik, sentit son corps se raidir à l'approche de l'inévitable. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'il allait éclater. Malik, lui, était toujours allongé sur le sol, le souffle court, ses paupières lourdes, comme si le simple fait de garder les yeux ouverts lui demandait un effort surhumain. Son t-shirt, désormais imbibé de sang, collait à sa peau, et chaque mouvement de sa part semblait être une lutte contre l'inconnu. « Tiens bon, Malik. Les secours arrivent. Tu vas t'en sortir, d'accord ?» Elle ne savait pas si elle essayait de le rassurer ou de se convaincre elle-même. Elle voulait croire que ce n'était pas réel, que tout cela n'était qu'un cauchemar dont elle allait bientôt se réveiller. Mais le sang sous ses doigts, l'odeur métallique qui emplissait la pièce, et la pâleur croissante du visage de Malik lui rappelaient cruellement la réalité. Elle avait fait ça. La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer 3 secouristes en uniforme, suivis de policiers. Hawa recula instinctivement, laissant place à l'équipe médicale. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut le stabiliser. Les gestes étaient rapides, précis, professionnels. Une perfusion fut posée, des compresses appliquées pour tenter de contenir l'hémorragie. L'un des secouristes posa une main sur l'épaule d'Hawa. Que s'est-il passé ? Les mots se bloquèrent dans sa gorge. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Devait-elle dire la vérité ? Devait-elle mentir ? Ses yeux se posèrent sur Malik, dont le regard, voilé par la douleur, semblait la supplier de ne pas en dire plus. « C'était un accident. » murmura-t-elle finalement. Les policiers échangèrent un regard, mais ne dirent rien. L'urgence était ailleurs pour l'instant. Malik fut placé sur une civière et évacué vers l'ambulance. Hawa voulut le suivre, mais un policier lui bloqua le passage. « Vous devrez nous accompagner au poste, mademoiselle. » Son cœur rata un battement. « Mais, je dois être avec lui. »« Pas pour l'instant. Vous devez nous expliquer ce qui s'est passé. » Elle sentit ses jambes flancher. Elle voulait courir, fuir, disparaître, mais c'était impossible. Malik était entre la vie et la mort. Et elle était en train de sombrer avec lui. Le trajet vers le commissariat se fit dans un silence glacé, l'air chargé de tension. Hawa était assise à l'arrière de la voiture de police, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. À l'extérieur, les néons de la ville clignotaient comme des étoiles mortes, trop lointaines pour offrir quelque consolation que ce soit. Dans son esprit, tout était flou. Elle revivait encore et encore la scène, le regard de Malik quand il avait compris ce qu'elle venait de faire, la douleur dans ses yeux, sa question, son cri. Pourquoi ? Pourquoi avait-elle agi ainsi ? Qu'était-elle devenue pour pouvoir commettre un acte aussi irrémédiable ? Elle avait toujours cru que l'amour, le vrai amour, était celui qui dépassait tout, qui pouvait faire face à tous les obstacles. Mais aujourd'hui, elle se rendait compte que l'amour pouvait aussi détruire, aveugler, pousser à des choix irréparables. Elle l'avait aimé plus que tout, et pourtant, elle avait détruit tout ce qu'elle chérissait. Le bruit du moteur, le cliquetis des clés des policiers à l'avant de la voiture, tout semblait lointain, irréel. Chaque seconde qui passait la rapprochait un peu plus de la réalité de ce qu'elle avait fait. Quand ils arrivèrent au commissariat, on la conduisit dans une salle d'interrogatoire. Le froid des murs nus, l'odeur métallique de l'endroit, tout semblait l'étouffer. Elle se sentit comme une étrangère dans son propre corps, un être vide, désespéré, dont les choix ne semblaient plus avoir de sens.
Un inspecteur entra, un homme d'une 50aine d'années, aux yeux perçants. Il s'assit en face d'elle, observant son visage marqué par la culpabilité et la peur. « Vous voulez bien nous dire ce qui s'est passé, mademoiselle ?» Hawa leva les yeux, cherchant les mots, mais rien ne venait. Sa gorge était serrée, son esprit embrouillé. Elle se souvint de chaque instant de cette soirée, chaque geste qui l'avait menée à ce moment précis, et un nouveau flot de larmes monta en elle. Mais cette fois, il n'y avait plus de colère, plus de révolte, seulement un abîme sans fond, un remords profond qui la dévorait de l'intérieur. « Je l'ai tué. » Les mots étaient sortis d'eux-mêmes, lourds et écrasantes. Le policier la regarda un instant, sans expression. « Vous êtes consciente de la gravité de vos actes ? » Elle hocha la tête lentement. « Oui. » Les minutes passaient lentement, interminables, mais Hawa savait qu'elle ne pourrait jamais fuir la vérité. Elle était responsable. Elle avait franchi la ligne, et maintenant, il était trop tard pour revenir en arrière.